Bonjour à tous. Si vous me voyez là, c'est que, hélas, et je le regrette, j'ai pas pu être avec vous aujourd'hui. Donc, je voulais un petit peu vous raconter ce qui allait se passer. C'est normal. J'ai essayé en 2019 déjà de faire une approche un petit peu différente donc de l'art contemporain. On a appelé ça les aventures de la représentation. Et on a essayé surtout, l'un des objectifs, c'était de savoir de quoi nous parlions. Parce qu'il y a beaucoup de termes employés, souvent avec des sens différents, notamment art moderne, après l'art classique, l'art contemporain, après l'art moderne. Donc il était utile l'an dernier de revenir sur tous ces termes. Il était surtout utile de revenir aussi sur l'histoire de la représentation. Parce que tout ce qui tourne autour de l'art moderne et de l'art contemporain, ça part de là. La représentation, c'est une aventure individuelle. Mais il existe des grilles de lecture. Et ces grilles vont vous permettre, et c'était le but donc d'une des approches de l'an dernier, d'y voir plus clair dans ce qu'on vous présente, dans ce qu'on vous vend entre guillemets comme de l'art contemporain. Bref, l'an dernier, on a essayé de voir les différentes histoires de la représentation. On a vu ce que c'était et que, à partir de l'art classique, par exemple ce type de représentation-là, l'enterrement ornant de Gustave Courbet, déjà l'artiste a évolué. On n'est plus dans l'art classique véritable, l'art de représentation, on est dans quelque chose où il y a une critique, où il y a une observation, presque une sociologie déjà pour l'époque. Ensuite, on a vu qu'effectivement, ce qu'il y avait de révolutionnaire au XIXe siècle, c'était l'invention de la photographie avec Nicéphore Niepce et Daguerre. Ça, c'est la première photo prise au monde, 1928. Donc, dès cet instant, dès que la photo a été inventée, vous imaginez bien que ça a tout changé. Que le rôle de la peinture est devenu très différent. Le rôle de l'artiste aussi est devenu très différent. La photo a bouleversé tout le monde de la représentation. Du coup, ensuite, les artistes ont cherché d'autres objectifs, d'autres motivations. La représentation du réel n'étant plus la stricte recherche. Et donc, on a abouti à un certain nombre d'œuvres, comme cette très jolie peinture donc, de Sérusier, qui est moins connue que d'autres, mais qui gagne à être mieux connue. Et justement aussi, ce que j'ai essayé l'an dernier, c'est de vous faire découvrir des artistes moins connus que les Monet, Manet, Renoir ou Picasso, etc., dans les mêmes courants, dans les mêmes époques, mais des artistes un peu plus originaux. Cependant, la période de l'art moderne, c'était la période où tout était possible. Le meilleur, le pire, le plus extravagant, le plus extrême. C'est pour ça qu'on a eu affaire à des œuvres carrément extrémistes, comme le carré blanc sur fond blanc de Malevich. On a eu affaire aussi à des œuvres pointillistes, des recherches, à un travail comme celui de Gauguin, le pointillisme de Edmond Charles Cros. Et donc, toutes ces aventures-là ont amené à l'aventure abstraite, mais pas que, à l'aventure impressionniste, et surtout, de fil en aiguille, on s'oriente de l'émotion, des couleurs, vers quelque chose de différent. Le tournant a été pris, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que certains font remonter l'art contemporain à la Seconde Guerre mondiale, mais c'est tout à fait arbitraire. Car l'art moderne existe toujours et l'art classique existe toujours. Mais une autre approche commence à mieux définir l'art contemporain, c'est une approche qui est plus conceptuelle. On arrive avec des œuvres qui sont différentes. Et c'est pour ça
c'est pour toutes ces raisons-là qu'en 2020, on va étudier, on va regarder les stratégies de l'artiste. Maintenant que vous avez un certain nombre de clés, mais même ceux qui n'ont pas suivi 2019, j'espère, vont trouver de bonnes nourritures en 2020. Ceux qui étaient là l'an dernier reconnaîtront la métaphore agricole que je viens d'employer. 2020, les stratégies de l'artiste. Les stratégies de l'artiste, elles sont sur plusieurs niveaux. On va voir que certains artistes sont dans la reproduction encore, dans la sublimation parfois. La sublimation sont des éléments de représentation qui sont mélangés à d'autres caractères. Là, cette magnifique œuvre de Klimt en est une très très belle illustration. Après la sublimation, nous avons le détournement. Beaucoup d'artistes contemporains ont employé le détournement. Magritte, en plus du symbolisme, est un roi du détournement. Et pas que lui. Après le détournement, nous avons la réflexion. La réflexion, c'est quelque chose qui va faire partie d'une stratégie. En détournant, on peut aussi faire réfléchir. Par exemple, l'œuvre de Beuys, ce piano, refait, repeint, recouvert de feutrine, c'est un élément déterminant que nous étudierons également. Enfin, on peut finir par l'humour et la provocation pure. Là, nous avons un grand nombre d'artistes contemporains aussi qui ont versé dans la provocation. Vous reconnaîtrez peut-être la sculpture de McCarthy qui a fait scandale sur cette place parisienne, la place Vendôme, et qui a été endommagée. Donc vous voyez, l'art contemporain est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc voilà ce que je vous propose de suivre avec moi, ce nouveau guide, cette nouvelle aventure. Et puis en plus, le petit bonus de cette année, c'est que j'essaye de vous donner une méthode pour visiter une expo, une méthode de lecture de cet art un petit peu méconnu, qui fait peur et qui pourtant est tout à fait abordable. Donc, cette méthode va reposer sur un certain nombre de réflexes à avoir. D'abord, distinguer le thème qui va vous aider à comprendre le registre de l'artiste, ça c'est important, une sorte de clé d'entrée. Ensuite, observer les formes, leur cohérence par rapport au projet de l'artiste. Après, analyser les couleurs et leur importance dans le projet. Des fois, c'est assez important, d'autres fois pas du tout. Comprendre le contexte et l'environnement. Et vous verrez que dans l'art contemporain, c'est une entrée fondamentale. Voilà ce que je vous propose donc pour cette nouvelle aventure ensemble, et j'espère retrouver ceux qui m'ont accompagné l'an passé et avoir de nouveaux voyageurs. Merci à tous et à bientôt, j'espère.